Alors, les commissaires ont pris leur temps en ce début de Grand Prix avant de décider qu'il n'y avait pas de pénalité. Pourquoi? Oui, ils ont bien vu, ils le disent dans le document officiel, la voiture a bien bougé avant l'extinction des feux. Mais, et c'est ce mais qui fait toute la différence, le capteur et la tolérance dans le règlement de la FIA, eh bien, la tolérance sur le mouvement a été suffisamment faible pour que ce petit mouvement soit dans la limite acceptable de mouvement de la voiture, pour que ce ne soit pas considéré comme un faux départ. Donc il y a eu mouvement, oui, ça s'est avéré, c'est confirmé, les commissaires ne se sont pas voilés la face, mais la petite latence a permis à ce qu'il n'y ait pas de sanction parce qu'il était dans la zone de tolérance. Voilà. Et dans cette zone de tolérance n'était pas Kimi Räikkönen il y a 2 semaines au Grand Prix de Russie, où lui, il avait carrément débordé de plusieurs mètres, on va le dire. Là, la grande différence, c'est que Vettel s'arrête. C'est-à-dire qu'il commence à faire tourner un tout petit peu ses roues, il s'arrête et il repart. Et je pense que c'est ça que les commissaires ont pris en considération, c'est de se dire, voilà, donc du coup, il n'a pas eu d'avantage de partir, et non seulement ça, il s'est même pénalisé puisque du coup il s'est fait doubler par Bottas. Donc on voit bien, on a vu, il avance, il va avancer un tout petit peu les roues et puis il s'arrête et puis il repart. Faux départ ou pas faux départ pour Vettel? Alors Loïc, vous comprenez la décision des commissaires de laisser courir, de laisser rouler? Non, pas du tout. Pour la simple et bonne raison, c'est que justement, une décision doit être prise, ça doit être noir ou blanc, ce genre de choses. Et pour moi, à partir du moment où on bouge, quand les feux rouges sont allumés, ça doit être une pénalité, ça doit être un faux départ. Donc je trouve ça dommage parce que ça va encore engendrer des discussions dans le futur quand un pilote va bouger. Où est la tolérance? Jusqu'à quand est-ce que c'est toléré? Quand est-ce que ce ne l'est pas? Donc je pense que c'est problématique pour le sport lui-même. Donc ça devrait être noir ou blanc. Et lorsque la question a été posée à Sébastien Vettel à l'issue du Grand Prix, il a quand même affirmé que même en prenant un bon départ, il n'était pas certain d'aller chercher la victoire. Au final, le résultat est le même. Oui, le résultat est même. Par contre, comme il l'a dit, il a bougé, c'est son erreur. Donc voilà, je pense que même si je suis relativement fan de Sébastien Vettel, je pense qu'il était important pour la FIA de faire les bons choix. On a vu des décisions qui ont été faites par rapport à des contacts en course où ça manque de stabilité dans leur choix et de constance. Et là, je pense que c'est problématique. Et à l'image, en direct, Charles Leclerc qui signe des autographes aux fans japonais. Très nombreux. Charles Leclerc, 6e de cette course, qui a été, lui, pris dans une collision avec Max Verstappen au premier virage, mais on y reviendra dans quelques instants. Au deuxième virage, d'ailleurs, pour être précis. On conclut là-dessus, sur le faux départ, et on enchaîne sur juste pour dire un petit peu sur ce que dit Loïc. En fait, la FIA note tout ce qui s'est passé. Les décisions sont toutes notées, elles sont reportées à chaque fois. Paul, que vous êtes très souvent commissaire sur la Formule électrique, qu'on diffuse également sur Canal. Donc vous connaissez bien de l'intérieur les arcanes de ce genre de décision. Exactement. Et en fait, voilà, donc je trouve que pour une fois, on a pris une décision en prenant en considération le pilote. Donc c'est une bonne chose. Là où Loïc a raison, ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une constance derrière. Mais il faudrait que les prochaines décisions soient pareilles. Et ça le sera parce qu'elles sont notées. Et on explique pourquoi. Donc les prochains commissaires sauront qu'à Suzuka, il s'est passé telle chose, et on a pris telle décision. D'accord.